Alors, On se retrouve encore? encore une fois, Yes. 4 ans après, à 4 nouveau. ans après, let's go baby! On est là à nouveau, mesdames et messieurs. On est le 6 décembre, une journée après le tirage de la Coupe du Monde. Premier avis, première impression, qu'est-ce qu'on en pense de la Coupe du Monde, du tirage justement à Sancho. On va en débattre, on va en discuter, on a quelques points à voir ensemble et bah let's go. T'as quelque chose à dire à propos de ça? Non. Petite Moi, je suis introduction de prêt. ton côté. Non, je suis prêt, je suis excité. Puis, C'est quoi tes premières impressions c'est du tirage? c'est un tirage qui est très équilibré, je pense, très équilibré. Il n'y a pas une équipe qui est favorisée plus que l'autre. Puis on va voir, ça va être un Ça beau va être- tournoi. Ça va être une belle Coupe du Monde. Bon, le fond, il a encore. C'est pas grave, fais ça comme ça. C'est pas grave. Ouais, le tournoi va être incroyable. Ça va être beau, ça va être intéressant. Je pense que le fait qu'on le fait dans tout le continent nord-américain va beaucoup aider pour que ça soit fluide et que ça soit beau. Ouais. Euh, Ça apporte une dynamique différente. Hein. ouais. C'est sûr que au Qatar, les joueurs étaient beaucoup plus favorisés, puis les supporters aussi. Là, ici, ça va être une dynamique vraiment différente. On va voir, ça va donner quoi? Toi, t'en penses quoi de justement, tu as dit que bah, au Qatar, c'était presque dans la même ville. Ouais. Toi, t'étais concentré dans le C'est- même endroit. Toi, t'en penses quoi? C'est sûr que le fait que c'était tout dans la même ville, c'était avantageux pour les joueurs et pour les supporters qui ne devraient pas faire de déplacement. Mhm. Tu sais, ils finissaient leur match, ils s'en allaient à l'hôtel puis ils allaient se reposer, tandis que maintenant, avec les transports, les voyagements, mais les joueurs vont être plus fatigués. Ça peut jouer pour une équipe comme pour l'autre. Si par exemple une équipe doit faire un 5 heures de voyage puis l'autre fait 1 heure, ça peut désavantager une équipe, tu sais, il peut être plus fatigué. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est sûr qu'au Qatar, ils se déplaçaient juste en autobus. Ils étaient à 5, bah, pas à 100 minutes, mais ils étaient à 30 minutes, 45 minutes du stade dans lequel ils allaient jouer. Et même s'ils jouaient dans un autre stade, c'était plus ou moins les mêmes distances Ouais. entre leur centre de concentration et le stade. Mhm. Là, c'est sûr que bah, les distances sont plus grandes, les voyages sont plus grands. Je pense que la FIFA aussi en a pensé en divisant les territoires en 3 parties, je pense. Exactement. Donc, ils ont séparé en Ouais. Est, milieu, puis l'Ouest. Ouais, exactement. Ouais. Donc, je pense que ça va aussi aider. Là, on n'est pas encore à l'heure dans laquelle ils vont annoncer exactement les matchs qu'il va avoir dans les zones. Mais au moins, je pense que, bah, par exemple, si on prend l'exemple de l'Espagne, c'est celui qui me vient en tête présentement, qui va jouer 2 matchs directement à Miami. Hmm. Et après, le troisième, je pense qu'il le joue à Dallas ou à Houston. OK. Je pense que c'est un gros avantage pour l'Espagne qui va pouvoir rester Deux matchs à deux Miami. matchs à Donc, Miami, il n'y a pas ouais. besoin de déplacement à faire. C'est sûr que c'est un avantage pour eux. Ouais, et c'est ça, donc c'est à voir, c'est à voir comment les équipes doivent se préparer pour la distance. Mm. Euh, Ben, tu sais, exemple, on compare un peu à la Coupe du Monde de la Russie, s'il y avait eu beaucoup de déplacements. ouais, C'est sûr qu'il y avait beaucoup de villes qui étaient centrées à l'ouest de la Russie, donc ça jouait beaucoup là. mais il y a eu moins de matchs. Ouais, c'est ça. Mais il y avait moins de matchs. Mais tu sais, exemple, il y avait des matchs qui se jouaient à l'est complètement du pays. Donc c'est là que ça pouvait désavantager un pays, honnêtement. Là. Ouais, Mais non, c'est ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Pour l'instant, on le sait pas. On va le savoir tantôt. J'ai hâte de savoir les villes aussi où ils vont jouer les équipes. Parce que c'est ça qui va dire si on va voir des matchs de Coupe du Monde ou on reste à la maison. ouais. Peut-être vous aurez notre réaction live des matchs aussi, Ouais, c'est dépendamment à l'heure à laquelle on finit de filmer, à l'heure à laquelle ils mettent les dates exactes et les lieux où est-ce que ça va jouer. exactement. Quoi d'autre? Bah, le tirage, c'est sûr qu'il n'est pas complet non plus. Il y a encore des matchs qui doivent se jouer, des places, des dernières places à être validées de la part 4 en Europe et 2 au monde en fait, des places FIFA. Donc c'est sûr qu'on doit en revenir encore une fois après plus tard pour qu'on aura le tirage complet. Mais là, avec ce qu'on a, avec les équipes qui se sont pas encore qualifiées, toi, c'est quoi ton avis sur ce côté-là? Ben là, pour l'instant, c'est sûr que, comme je dit tantôt, je pense que c'est quand même quelque chose qui est pas mal semblable et qui est équilibré pour tout le monde. C'est sûr que ça reste à voir encore les barrages, ils vont finir comment en Europe à l'international. J'ai hâte de savoir aussi, là. Donc, pour l'instant, tout est correct. Bon, je pense qu'on va revoir les barrages, voir qu'est-ce qu'on en pense. On pourrait faire une petite prédiction aussi des barrages, quel pays on pense qui pourrait passer. Ouais.
Puis c'est ça. Puis par la suite, ouais. Est-ce que tu veux commencer à regarder les barrages? Moi, je pense qu'on commencerait tout de suite avec les barrages pour se faire une idée. Pour commencer, pour faire un avant-goût après, pour vérifier le taux. Vas-y. On veut pas faire de prédictions parce que justement, on n'a pas encore le tableau complet. Donc, il manque trop d'équipes qui sont pas encore qualifiées nécessairement. Là, je pense que c'est 6 équipes. C'est quand même 6 spots qu'il faut remplir exactement. Ouais, c'est un peu éparpillé un peu partout dans le tirage. Donc, ouais. Le groupe A, tu as un spot déjà commencé en groupe A. Il te manque quelqu'un, c'est le winner des playoffs du repêchage D. Européen. Donc là, ça va jouer entre Danemark, Irlande, Macédoine du Nord et République tchèque. Ouais. Des 4 pays, lequel tu penses qu'il y a plus de possibilités à avancer? Les 2 pays que je trouve qu'ils ont de la possibilité d'avancer, ça serait la Danemark et l'Irlande. Ouais. Par la suite, il ne faut pas oublier que Danemark n'est plus la même équipe qui était auparavant. J'ai pas regardé honnêtement, ils ont fini combienième au classement. Je pense qu'ils ont fini 2e ou 3e dans leur classement européen. Il faudrait aller vérifier ça. Ouais. Mais l'Irlande, c'est un pays qui, en fait, c'est une bonne équipe qui a surpris le Portugal dernièrement. Puis il leur a fait un peu souffrir. Même Ronaldo qui s'est pris un rouge. Donc je pense que honnêtement, l'Irlande pourrait se qualifier à la Coupe du Monde. Je sais que le Danemark est le favori, mais je pense que l'Irlande pourrait faire la surprise. Après, je pense que le Danemark est favori, comme tu dis, parce qu'on est habitué à voir le Danemark en Coupe du Monde. On l'a vu en Russie. Là, on l'a vu aussi au Qatar contre la France. C'est drôle, ils sont tombés 2 fois contre le même groupe, contre la France. Là, ça va pas être possible, mais c'est sûr que nous, on est habitué à voir le Danemark. On se dit, ok, c'est bon, c'est le Danemark qui va passer, qui va aller plus loin. Mais comme tu dis, je pense que l'Irlande se bat pour cette place, ont cette possibilité d'avancer. Justement, là, tu as le tableau devant nous. Ça serait quoi? République tchèque, Irlande, Danemark, Macédoine. Ouais. Donc, ouais, ça c'est très possible que la finale soit Irlande-Danemark. Puis honnêtement, moi personnellement, je pense que, objectivement, je pense que c'est l'Irlande qui irait en Coupe du Monde. Qui irait plus loin, ok. Pour toi, dans le groupe A, ça sera l'Irlande qui va affronter le Mexique, l'Afrique du Sud ainsi que la Corée. Toi? Ouais, je pense que le Danemark est capable. En fait, moi, ouais, pardon. Donc moi, je pense que le Danemark pourrait continuer Voilà, je me mélange. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le Danemark peut aller pour une 3e fois encore à la Coupe du Monde. Par contre, comme tu dis, l'Irlande peut donner la surprise avec les playoffs qu'ils ont donnés. Ils ont quand même allé chercher des gros points derrière. Donc ouais, c'est à voir. Ouais. Ils ont éliminé ils ont pas éliminé, mais ils ont enlevé la place à l'Hongrie, je pense. Ouais, exactement. À l'Hongrie, donc c'est une place à voir, exactement. Ouais, exactement. Donc ensuite, pour le groupe B, dans le groupe B, on est encore sur des places UEFA. Là, à ce moment-là, je pense que c'est le groupe A le groupe A. Donc, les Pays de Galles, la Bosnie, l'Italie et l'Irlande du Nord. C'est sûr que sur ce groupe-là, il n'y a pas de surprise. Je pense que ça va aller surtout avec l'Italie. Là, s'ils réussissent pas à se qualifier pour une 3e fois consécutive, ça serait à revérifier le football italien s'ils veulent vraiment aller en Coupe du Monde après. Faut pas oublier que c'est ça, comme tu as dit, là, faut pas oublier que l'Italie s'est pas qualifiée en 2018 ni en 2022. En 2022, qui sont restés en phase justement de barrage contre la Macédoine du Nord. Ouais. Donc, comme tu as dit, là, si justement ils se qualifient pas à la Coupe du Monde suite au match de barrage, c'est à vérifier qu'est-ce qui arrive avec le football italien parce que ça ne marche pas du tout. Non, ça marche pas. Mais c'est bizarre parce que les gars, ils réussissent à gagner 1 euro en 2021. Ouais. En 2022, ils n'arrivent pas à se qualifier. Ils ont fait une euro assez potable en 2024. Mais là, en ce moment, pour les Coupes du Monde, je pense que c'est une étape dans laquelle ça fait des années qu'ils n'arrivent pas à franchir et c'est dur pour eux. Exact. Puis c'est une équipe italienne qui est restée 2e, qui a fini 2e dans son groupe derrière la Norvège. Norvège qui a été la surprise de ces qualifications européennes. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que le favori dans ce barrage-là, c'est l'Italie. Ouais.
puis que, tu sais, je pense qu'on pense mutuellement qu'ils devraient se qualifier sans problème. Ouais, mais on sait jamais, dernièrement, tu sais, c'est des matchs de football, comme il dirait, Kiki, le football, il a changé. Et mais c'est sûr que si l'Italie se qualifie, ça serait une équipe qui irait jouer contre le Canada, contre le Qatar et la Suisse. Un groupe assez abordable pour l'Italie s'ils sont sérieux et qui se qualifient bien sûr. Effectivement. Mais c'est à voir encore parce que s'ils réussissent à se qualifier, mais après en groupe, ils n'arrivent même pas à faire le travail. Pourquoi y aller, non? C'est ça. Je pense qu'individuellement, c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Ouais. Mais, comme je disais, individuellement, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais je pense que collectivement, ça ne fonctionne pas. Ouais. Puis ça va faire 12 ans s'ils ne se qualifient pas. Ça fait 12 ans qu'ils ne sont pas en Coupe du Monde. Mais là, comme tu as dit, ils ont gagné l'Euro. Une Euro COVID, on pourrait dire. Donc, c'est sûr que c'est pas les mêmes avantages. Beaucoup de matchs, ils l'ont joué à Rome. Donc, ça les a... Moi, je trouve qu'ils les ont beaucoup avantagés à ce moment-là. Ouais. Exactement. Donc, c'est sûr je peux pas me fier à l'Euro 2020, 2021, peu importe. Parce que justement, il y a eu beaucoup de... justement, un an après, ils n'ont pas réussi à se qualifier. C'est ça. Un an après, ils n'ont pas réussi à se qualifier après l'Euro qu'ils ont fait. Mais comme c'est une Euro COVID, on peut pas les aider malheureusement. Ah, je comprends. Je suis d'accord avec toi. Donc ça serait pour le deuxième barragiste qui reste encore. Ensuite, on arrive au groupe D. C'est un autre européen. C'est un autre européen. C'est le B. Donc, c'est le groupe de l'Ukraine, Suède, Pologne, Albanie. Barrage très, très, très serré, honnêtement, là, de ma part. Là. Je sais pas, toi, comment tu vois ça? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est un groupe qui est assez serré parce que je pense que les 4 pays ont plus ou moins le même niveau. C'est sûr que la Pologne est plus expérimentée à ce niveau-là. C'est une équipe qui sait c'est quoi une Coupe du Monde. Ouais. Ils l'ont joué, ils ont joué celle au Qatar, ils ont joué celle en Russie. Donc c'est sûr qu'on est dans un changement de cycle aussi, je pense qu'en Pologne, parce que les joueurs commencent à devenir vieux. Tu as Lewandowski qui a plus l'âge qu'il avait quand il jouait par exemple au Bayern en 2018 pour la Coupe du Monde en Russie. La Suède qui a passé d'une façon mystérieuse en barrage. Ouais. Parce que c'est une équipe que sur la qualification, ils ont fini dernier. Ouais. Ben, si je me trompe pas, ça a à voir avec le Nations League. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'ils sont rendus là. Exactement, je pense que c'est la personne National League. L'Albanie qui peut très bien faire une surprise dans cette qualification-là aussi, c'est à voir. Et l'Ukraine, je ne suis pas trop le football ukrainien, donc je pourrais pas trop vous dire s'ils ont la capacité. Je pense si je me trompe pas, ils ont fini deuxième de leur groupe, mais il faut pas oublier que l'Ukraine ne joue pas chez eux, ne joue pas en Ukraine, joue tout le temps sur un pays neutre. Puis habituellement, ils vont jouer en Pologne. Ok. Donc, c'est sûr que c'est très compliqué à savoir qui va passer entre ces 4 pays-là, honnêtement. J'ai pas un préféré. Je sais pas, je pourrais pas te dire qui pourrait passer, mais je pense que pour moi, ça serait entre la Suède puis la Pologne qui serait plus avantagé. Ensuite, on irait jusqu'au groupe I. Le groupe I qui est quand même assez intéressant parce que c'est le premier finaliste, pardon, c'est le premier vainqueur des playoffs FIFA. Donc là, on aurait, si je me rappelle bien, c'est la Bolivie, la Jamaïque et le Suriname, si je me trompe. Non, c'est pas possible. Oui, c'est Suriname. Je vais pouvoir te dire ça à l'instant. Non, c'est pas lui parce qu'il est pas. Je pense pas qu'il est à jour. Ça, c'était à jour. Ouais, celui-là. Donc, on a c'est ça. Ça va être lui, je pense, hein, je me trompe pas. Non, c'est celui-là. Parce que là, tu as déjà le Sénégal. Donc ouais, c'est lui ici. Ouais, okay. Donc, c'est le Irak, Bolivie au Suriname. Je pense qu'honnêtement, dans ce barrage intercontinental, je pense que pour moi, je pense que Bolivie pourrait se qualifier justement en Coupe du Monde. Ouais, force à mes amis boliviens. Force à eux. Je pourrais pas m'avancer sur comment ils jouent l'Irak parce que c'est une équipe que je vois pas. Ouais, bien sûr. Je vois pas jouer Suriname. Vu qu'on regarde un peu plus de CONCACAF, je vois comment ils jouent. Puis c'est pas une équipe qui est très 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 forte nécessairement. Mais qui s'est quand même battu pour pouvoir arriver dans ces barrages-là. Ils se sont battus et je pense qu'ils méritent d'être placés là en ce moment. Je pense que pendant plusieurs journées qualification, ils étaient première place dans leur groupe. Ouais. À la fin, ils ont trébuché. Ça a fait qu'ils se finissent en play-off. Mais à la fin, ça les aide beaucoup à continuer à avancer. C'est sûr que le plus fort dans le groupe, personnellement aussi, je trouve que ça serait la Bolivie.
La Bolivie qui s'est qualifiée à la dernière journée au barrage grâce à un 1-0 contre le Brésil. Ouais. C'est sûr, ils ont joué en Bolivie, donc ça les a beaucoup aidés aussi avec ce 0-là. Et la Colombie les a beaucoup aidés aussi quand ils ont Battu le Venezuela. Ouais, je pense que ça serait plus que battu là. Ils les ont carrément donné une grosse fessée. Ouais, exactement. Faut pas oublier aussi que le barrage se joue au Mexique, dans un pays qui est très élevé En altitude. altitude. Ouais. Donc je pense que la Bolivie est avantagée là-dessus aussi. Ouais, c'est sûr que la Bolivie, c'est une équipe, pour ceux qui connaissent pas, que la Bolivie, c'est un pays qui joue en hauteur. Beaucoup de pays, beaucoup de pays sud-américains ont besoin d'oxygène juste après le match pour pouvoir rester en santé après un match en Bolivie. Donc, comme tu as dit, ça peut les aider le fait que le Mexique, c'est un pays en altitude et ça peut aller loin. Ouais. Ouais, effectivement. Et ensuite, on ira avec le groupe K, le groupe avec le Portugal, Ouzbékistan, Colombie, avec le dernier barragiste, que ça serait... Et européen? Non, là, l'Européen, on a fini. Ah, européen, on a fini? Je pense que oui. Il y en manque un, je pense, non? Bah non. On a parlé... Ah ouais, on a parlé de tout. Ah, on a parlé de tout. On a pas Ah vu bah, le on a B. parlé le C, on a oublié. Le C, Le c'est dans le C. groupe D. C'est le groupe D. On- Bon, on revient encore avec On revient? les... on revient avec... Coupure. Ok, donc dans le groupe D, nous avons... Donc, on a les États-Unis, le Paraguay et l'Australie. Donc, à ce moment-là, ça serait la Slovaquie, le Kosovo, ouais, la Turquie ou la Roumanie. la Roumanie. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise à part s'ils trébuchent, mais je pense que la Turquie peut très bien faire Je le pense taf. qu'ils ont un tout droit. Ouais, pense tu vraiment. penses? Ah ouais, ils ont un tout droit, 100%. Est-ce que pour toi, tu penses que la Turquie l'ont plus facile que l'Italie? 100%. 100%? Ouais. Ok. Mais c'est parce que la Turquie, c'est une équipe qui se cherche, pas qui se cherche beaucoup, ils ont une bonne équipe collective. Peut-être ça n'a pas fonctionné en qualification européenne, tandis que l'Italie, c'est une équipe qui se cherche beaucoup depuis 8 ans, donc ils savent pas trop c'est quoi leur style, c'est quoi qu'ils cherchent, c'est quoi qu'ils veulent faire dans le futur, tandis que la Turquie, c'est une jeune équipe avec beaucoup de jeunes joueurs aussi, là, donc qui sont dans des grandes équipes et qui sont en développement. Donc je pense qu'ils ont vraiment un tout droit sur ce barrage-là. Ouais, Je comprends. Je suis d'accord. Bah ouais, c'est sûr que la Turquie est tombée contre le groupe de l'Espagne lors des qualifications. Mhm. Les Espagnols trouvaient que c'était l'équipe la plus compliquée contre qui ils avaient joué et ils les ont tapés, je pense que 6-1 ou un truc comme ça. Il faudra juste que je vérifie moi de mon côté. Mais c'est sûr que la Turquie, comme tu as dit, je pense qu'ils ont la ligne droite. Peut-être la Slovénie c'est la Slovénie? Slovaquie, pardon. La Slovaquie peut leur faire un peu de mal, mais je pense pas. Tu penses pas? Ok. Donc voilà. Donc on revient à nouveau. Tu penses? Pardon? Tu penses? Ouais. Moi, je pense pas. Ah. Mbappé. Ok, on revient à notre groupe. On revient au groupe K. Qu'on avait parlé. Le Portugal, l'Ouzbékistan, la Colombie contre le barragiste de... Je pense que c'est de la Calédonie contre Calédonie, Jamaïque et la République démocratique du Congo. Je sais pas, je me sens un peu... Ouais. Je sens un peu... C'est un peu un feeling bizarre. Mais ça se jouerait... Pour moi, ça se jouerait entre la Jamaïque et la République démocratique du Congo. Je pense que l'RDC pourrait faire la job et passer tout droit, honnêtement. Mais faut pas oublier que Tu penses? les Rasta Boys, ils peuvent surprendre. La Calédonie, je sais pas, j'ai pas regardé. C'est une équipe de l'Océanie. De l'Océanie, ouais, exactement. Bon, ça va pas aller loin. Hein. Bah écoute, tout le monde a ses chances, hein, c'est ça une Coupe du Monde, tout le monde a la possibilité de se qualifier et s'ils sont rendus là, c'est pour quelque chose. Ouais. Et moi personnellement aussi, je pense que c'est un match qui va jouer quand même entre la Jamaïque et la RDC. Ouais. Par contre, là à ce moment-là, désolé pour mes amis congolais, mais je pense que la Jamaïque va faire la surprise, non pas parce qu'ils ont le football pour le faire. Mais sinon, je pense que la RDC, elle va trébucher à la fin. Tu penses? J'espère pas. J'espère pas. Mais pour avoir des bons mibs et un bon divertissement, je pense que la RDC va trébucher. Sinon, ça serait mérité et on se verra. Faut pas négliger qu'il y a beaucoup de joueurs, des Rasta Boys qui jouent en Angleterre. Ouais. Donc, ils pourraient... Ouais, donc je sais pas, honnêtement, pour moi, ça joue entre les deux. Je veux pas pencher ma balance d'un côté ou de l'autre. Je pense que ça va jouer entre ces deux-là.
Je pense que c'est le barrage le plus intéressant entre les deux barrages internationaux. Entre les deux barrages ça peut être intéressant. C'est sûr que c'est des matchs qu'on doit suivre, qu'on doit regarder pour après avoir notre avis. Mais voilà. Et ça compléterait, je pense que de notre côté, le tirage complet. Ouais. On en reviendra après en mars quand les matchs seront finis. Mais bref, si on revient un peu plus au barrage général qu'on a eu hier. Si on regarde comme ça en général, on regarde les 3 pays hôtes. Ouais. Pour toi, quel est le pays hôte qui a le plus été avantagé dans ce tirage-là? Je vais te dire ça tout de suite. Ils sont là, les... Ouais, je voulais juste voir. Ça Ouais. serait le C. Bon, ben. Je veux pas te mentir que je pense que le pays hôte qui est plus avantagé. C'est sûr que là, on parle sur les 3 pays qui sont hôtes. Ouais, Je pense que c'est le Mexique qui a été le plus avantagé selon moi. Ok. Puis le pays, pour moi, qui a été désavantagé, c'est le Canada. Ok. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que le pays qui a le plus avantagé, c'est les États-Unis. Ok. Parce que je pense que l'Australie était le pays moins fort, entre guillemets, dans son pot. Le Paraguay qui a fait une qualification assez neutre. Ouais, exactement. Donc je pense que c'est les États-Unis, sachant que tout le monde joue à la maison, mais c'est sûr que tu joues aux États-Unis, je pense que l'ampleur est un peu plus grande. Je pense que ça irait plus avec les États-Unis pour moi qui ont été plus avantageux dans ce groupe. Et sinon, le pays hôte qui a moins été avantagé, je te suis aussi que c'est le Canada. Donc oui, donc c'est le Canada qui a été... C'est le Canada. C'est sûr, moi je pense que le Qatar va peut-être faire une meilleure prestation qu'elle a fait quand elle était chez elle, mais ça va pas rivaliser contre la Suisse ou Non, le c'est Canada. ça. C'est sûr que c'est ça. Le Canada, une équipe très jeune avec des jeunes... Est-ce que pour toi, tu considères le Canada encore une équipe qui est jeune après l'expérience de 2022, l'expérience à la Copa América? C'est une équipe qui est pas en développement, mais qu'il y a déjà quelques expériences en compétition internationale, donc en Coupe du Monde puis en Copa América. Copa América qui s'est très bien débrouillé, qui s'est rendu en demi-finale contre l'Argentine. Ouais. Donc faut pas négliger ça non plus. Première Coupe du Monde en 2022, ça n'a pas bien été. Ils ont perdu leurs 3 matchs. Mais je pense que l'équipe canadienne pourrait surprendre, oui. Ouais. C'est sûr qu'il faudrait qu'ils mettent des buts à la fin de la journée pour qu'ils puissent avancer. C'est sûr que je pense que c'est une lacune du Canada, ils ne marquent pas beaucoup de buts, donc c'est un problème aussi. Ouais. Donc contre la Suisse justement, ou contre, je sais pas, techniquement ça devrait être l'Italie, faudrait qu'ils montrent qu'ils sont capables de marquer des buts, puis qu'offensivement ils font quelque chose. C'est très probable, je pense, que le Canada va jouer contre l'Italie à Toronto. Mm-hmm. C'est quoi? Est-ce que tu penses que ça a été un peu arrangé comme match? Non, je pense pas que ça a été arrangé. Je pense que... Est-ce que tu penses que c'est un sort de good luck pour les Canadiens italiens qui habitent ici à Montréal ou à Toronto? C'est sûr que c'est un avantage. C'est un good luck, oui, c'est une chance, c'est sûr. Tu as la possibilité de voir tes 2 pays s'affronter dans une Coupe du Monde en plus, pas trop loin de chez toi. Ouais. C'est sûr que malheureusement, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu es double nationalité, tu vas toujours aller vers la nationalité de tes parents, malheureusement. Mm-hmm. Puis je pense que quand le Canada va jouer à Toronto, je pense que ça va être rempli d'Italiens plus que de Canadiens. Ok. Mais c'est des Canadiens qui sont... C'est des Canadiens italiens, on va dire. Ok. C'est ça, donc Toi, voilà. qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'était arrangé? Est-ce que c'est un avantage pour eux, pour l'Italie qui joue ici? Quand tu regardes le calendrier tel quel, peut-être. Mm-hmm. Peut-être ça a été arrangé. Après, on revient encore, c'est une bonne chance. Tu as déjà tout bien décrit l'idée sur que c'est cool pour les Canadiens, Italiens qui sont ici, qui peuvent voir les 2 pays comme tu as dit. Ça serait un peu dommage qu'on voit le stade plus vert que rouge. 100%. Ça serait dommage, sachant que c'est au Canada et tout, et que c'est des gens qui habitent ici à... Bleu plus que rouge. Parce que c'est les Azzurri. Azzurri, ouais. c'est vrai. Ils vont être bleus, mais écoute, si on est capable de si le Canada peut faire une belle prestation et que les gens qui sont ici peuvent représenter les 2 pays, let's go, sentez-vous content. C'est sûr que si le Canada fait une première impression puis qu'ils sont capables d'aller chercher un nul ou une victoire le premier match, ça donne beaucoup de chances au moins qu'ils se qualifient comme meilleur 3e. Ouais. Donc il y a possibilité, donc faut pas oublier qu'il y a les 8 premiers
les 8 meilleurs troisièmes, ils passent. Donc, si on le calcule, il y a 12 groupes, donc tu as 12 équipes qui passent pas, plus 4 équipes qui sont les pires troisièmes. Donc, en partant, tu as 16 équipes. Donc, la possibilité que tu ne te qualifies pas sur 48 équipes là, sont très très minces. Tu as 32 possibilités de te qualifier. Genre. Donc, Et je pense que tu as des troisième places aussi qui se qualifient. C'est ça, c'est les 8 meilleurs troisièmes. Les 8 meilleurs troisièmes sur 12 groupes. Sur 12 groupes. Donc, ça fait 32 équipes qui qualifient. Ouais. Là, on revient à la Coupe du Monde de base de 32 équipes. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, le Canada veut pas, s'ils font un très bon match contre le Qatar puis qu'ils font une égalité au moins contre la Suisse ou le Canada, ou contre l'Italie, mais ils ont la porte ouverte, ils peuvent se qualifier pour au moins la prochaine ronde, les 16e, je pense, c'est ça, les 16e de finale. Ouais. Donc, ça, c'est un sujet à revenir parce que de toute façon, l'Italie, entre guillemets, n'est pas encore qualifiée. N'est pas encore qualifiée. Donc, c'est encore à voir. On en reviendra en mars lorsqu'on aura le tableau complet. Le Canada qui va jouer son premier match contre la Suisse à Vancouver, ça peut être une bonne façon de commencer sa Coupe du Monde à la maison. Je pense que c'est celui qui... Je pense qu'il joue... Il joue à Vancouver. Le premier match... Non, le premier match c'est à Toronto. Le premier match à Toronto? Ouais. Mais on n'a pas encore les dates. Non, c'est ça, le premier match à Toronto contre l'Italie. Ok. De toute façon, on n'a pas encore les dates exactes. Non, c'est ça, il n'y a pas encore les dates, mais ça va être contre l'Italie entre guillemets. Mais ça devrait être contre l'Italie le premier match. On va voir s'ils ont déjà... Non. Ils n'ont pas encore sorti les dates, mais si tu vois, exemple, calendrier match, puis que tu vas voir en bas, descends, tu vois là, Canada-Toronto est en rouge, c'est le premier. Toronto est en rouge. Non, c'est ici. Cannes. Vancouver. Toronto. Ah ouais, Toronto. Cannes. Ouais, t'as raison. Ils jouent leur premier match. Ils joueront leur premier match ici. Ok. Exactement. Ok. Oubliez ce que j'ai dit, je dis n'importe quoi. Ouais, j'aimerais ça parler un petit sujet avant de... Vas-y. Donc, moi, quelque chose qui me rend très, très, très nostalgique, c'est le premier match de la Coupe du Monde. Ah, c'est sûr, hein? Ça me rend nostalgique. Je pense que je retourne dans mon enfance. J'avais 12-13 ans. C'est pas la première Coupe du Monde que j'ai écoutée, mais c'est une des Coupes du Monde que j'ai suivi le plus, parce qu'avant ça, j'étais trop jeune. Comme tu disais, on a cette nostalgie que c'est un match, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde 2010, que tout le monde était hype. Mais je pense que nous, on a la nostalgie un peu plus dans le cœur, on va dire, parce que c'est quand même notre pays d'origine. C'est un pays dans lequel, moi je me rappelle cette Coupe du Monde là, 2010, je l'ai vue au Mexique et j'étais conscient de cette Coupe du Monde là. Et revoir ce match là, ça touche dans la nostalgie de quand on était enfant, et que maintenant on est des jeunes adultes, on a la possibilité de voir les matchs et être plus sérieux dans le football. Revoir ça hit fort. Ouais, 100%, je suis d'accord avec toi là. Donc, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on va enfin pouvoir gagner contre l'Afrique du Sud? Parce qu'on avait quand même fini 1-1. C'était quand même un beau match. Je pense que c'était un match qui était quand même assez serré. Je pense que le Mexique avait été... il y a eu 1 ou 2 offsides sur les buts, que c'était un peu... pas truqué, mais tu vois qu'ils avaient la possibilité de gagner contre l'Afrique du Sud. Mais je pense que le Mexique, ils vont gagner contre l'Afrique du Sud, selon moi. Là. Surtout le fait qu'ils jouent à la maison, dans la ville de Mexico, justement, qui est quand même en altitude. Ils jouent quand même avec... L'avantage, exactement, avec l'avantage géographique. Donc, je pense... Puis en plus, c'était pays hôte, donc... T'as pas le droit de t'échapper, surtout sur le premier match de Coupe du Monde. Quelque chose que j'aimerais bien, par contre, si l'Afrique du Sud marque, c'est qu'ils refassent la même célébration. Non, c'est quoi? Ah non, c'est... Non, ça c'est sûr que ça serait vraiment... C'est la seule raison pour laquelle j'accepterais que l'Afrique du Sud nous mette un but, c'est pour qu'ils nous refassent la même célébration. Ça serait grave intéressant, grave cool. Ouais. Pour une belle... je pense qu'on va bien la sentir dans l'émotion et tout. Effectivement. Ouais. Là, je pense que tu voulais parler de la rivalité Amérique du Sud contre l'Afrique, c'est ça? Ouais, donc là, on voit qu'il y a plusieurs groupes justement ici que c'est un pays africain contre un pays sud-américain. C'est beaucoup de pays qui ne sont pas dans le pot 1, donc... par exemple, dans le groupe E, qu'on a la Côte d'Ivoire, l'Équateur. Sinon, on aura aussi... Brésil, Maroc.
pardon, Brésil-Maroc, mais même le Brésil, c'est bon. Brésil-Maroc, c'est quand même été le Ah, ok, Brésil dans était le dans le groupe groupe 1. Mais par exemple, si on part avec la logique que dans le groupe I, ça serait Sénégal contre Bolivie. Mm. Est-ce que ou ouais, ou sinon la Colombie contre, par exemple, on va dire que ça serait la RDC qui se qualifie Ouais, aussi. Est-ce que toi tu penses qu'il y a une certaine rivalité pour, on va dire, la deuxième place ou même la première place, tu vois, comme le Ouais. groupe C ou même le groupe J entre l'Argentine et l'Algérie Ouais. qui peuvent, l'Algérie peut très bien faire la 100%. surprise même si tu as l'Autriche derrière. Est-ce que toi tu penses qu'il y a une certaine rivalité entre les deux continents? C'est sûr qu'il y a une certaine rivalité parce que c'est deux continents qui sont très 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 forts au foot. Mhm. Faut pas sous-estimer les Africains que justement ils se sont rendus, leur meilleure équipe s'est rendue en demi-finale en 2022. Mhm. Donc c'est un continent qu'il faut pas sous-estimer, qu'ils peuvent surprendre. C'est sûr que c'est deux styles de jeu complètement différents. Donc Mhm. l'Amérique du Sud et l'Afrique. Honnêtement, je pense que ça va beaucoup se jouer entre ces deux continents-là pour la deuxième place, comme tu l'as dit. Si on enlève les gagnants ou les personnes du groupe 1, du pot 1. Mais honnêtement, je pense que ça peut jouer des deux côtés. Donc ça peut jouer des deux côtés. Qu'est-ce qui pourrait avantager un peu plus les équipes d'Amérique, peut-être qui Dans le continent? sont déjà dans le continent, donc exemple, les supporters peuvent se rendre beaucoup plus rapidement. Mais il ne faut pas négliger non plus que, exemple, les supporters marocains, algériens, ils vont se déplacer pour leur équipe, peu importe s'il y a un gros déplacement à faire. Ils l'ont fait à Qatar, ils l'ont fait en Russie, ils vont le faire aux États-Unis, c'est sûr et certain. Je vois. Non, je suis d'accord avec ton avis et tout. Il faut aussi pas sous-estimer que tu es en Coupe du Monde. Tu es là parce que tu t'as travaillé, tu t'es imposé et tu es là. Mais il faut que tu saches aussi, et ça c'est plus pour les équipes africaines, j'ai vu les peu de vidéos que j'ai vu des gens qui parlaient, qui étaient africains ou qui sont de descendance africaine et qui parlent du fait que oh, j'ai peur bah, pas qu'on a peur, mais plus waouh, on tombe contre la France. Waouh, on tombe contre l'Argentine. Waouh, on tombe contre le Brésil. Tu vois? Genre, ouais, vous allez tomber contre des grosses équipes. Mais vous êtes là pour une raison et vous êtes là pour la Coupe du Monde. Donc, si vous vous êtes imposé dans votre continent, il faut aussi vous imposer à l'international et Exactement. au niveau contre tout le monde. Parce que les Africains, et là c'est quelque chose de très bien que vous aimez beaucoup la CAN. C'est votre moment de vous exprimer, de faire la fête avec la CAN parce que vous restez entre pays du même continent. Mais là, vous êtes au niveau international, vous êtes devant le monde entier. Et c'est là, à ce moment-là, où il faut que vous venez et vous montrez vraiment c'est quoi le football de votre continent et vous imposer devant tout le monde. Parce que c'est bien de mettre des étoiles lorsque vous gagnez des cannes, mais là on est dans la Coupe du Monde et dans la Coupe du Monde, ces étoiles-là ne valent rien. Exactement. Et c'est là il faut que tu démontres contre par exemple la Côte d'Ivoire qui vient de gagner la dernière canne. Mm. T'as rajouté l'étoile dans ton maillot pour la CAN, mais là, devant la Coupe du Monde et devant l'Allemagne, toi, t'en as 0 réellement et l'Allemagne, il en a 4. Mais il faut pas que tu oublies que tu as travaillé pour être dans cette Coupe du Monde-là. Il faut que tu démontres que, certes, t'as gagné des CAN et que l'Allemagne a peut-être gagné des Euros et des Coupes du Monde. Mais là, en ce moment, sur le papier, il faut pas que tu te fasses petit. Non, c'est ça. Surtout on va se le dire, le groupe qu'ils ont pogné, la Côte d'Ivoire, c'est pas un groupe qui est facile, à part Ouais. ça. Mais Équateur, c'est une équipe qui a fini deuxième en qualification sud-américaine, Ouais. qui sont très très forts maintenant. C'est Ouais. une jeune équipe, une nouvelle Ouais. équipe qui peuvent complètement surprendre dans cette nouvelle Coupe du Monde. Donc, en étant la Côte d'Ivoire champion africain, faut que tu démontres à cette Coupe du Monde que tu es capable de sortir du pool, puis pourquoi pas sortir le premier du pool. Exactement. Mais moi, j'utilise la Côte d'Ivoire comme exemple, c'est sûr. Mais si on reste dans le même groupe, c'est sûr que tu as l'Équateur qui est une équipe qui est en train de progresser. Tu as l'Allemagne c'est pas l'Allemagne de 2014. C'est une Allemagne qui s'est fait éliminer par le Japon, par le Mexique en phase de poule. Donc faut pas avoir peur. Faut que tu es là pour une raison. Par exemple, si je reprends encore l'Algérie, tu tombes contre l'Autriche et contre l'Argentine.
allez-y, faites votre football, donnez tout et qualifiez-vous. Faites-vous pas petit parce que vous jouez contre Messi là. Non. Puis aussi, en même temps, faut pas qu'ils prennent la grosse tête non plus contre Jordanie. C'est une équipe qui a fini. Ils ont été finalistes à la Coupe d'Asie contre le Qatar. Donc, tu comprends. Donc, faut pas parce que la Jordanie, faut pas les sous-estimer parce que la Jordanie, c'est une équipe de l'Asie, mais c'est une équipe qui s'est rendue en finale de la Coupe d'Asie contre le Qatar qu'ils ont perdu. Mais tu sais, ils peuvent très bien te surprendre aussi. Et par exemple, moi personnellement, je trouve que la seule équipe qui y va et qui est sérieuse dans sa qualification et dans son groupe, mais ça c'est parce qu'il y a du travail depuis plusieurs années, c'est le Maroc. Ouais. Le Maroc, tu le mets devant le Brésil, les Marocains, vas-y, ramène-le. Ouais. On s'en fout. Non, c'est sûr que les Marocains, je pense que ils ont une très belle équipe, une très belle génération qui avance puis qui progresse à chaque année. C'est sûr que ce que je pense aussi, c'est qu'il y a beaucoup de migration. Donc, des jeunes Marocains nés à l'extérieur, de parents marocains qui, justement, ils prennent la nationalité de leurs parents puis qui viennent jouer au Maroc et qui a beaucoup aidé à progresser le football marocain. Beaucoup de jeunes espagnols marocains, beaucoup de jeunes de Pays-Bas marocains. Donc, ça fait en sorte que la génération marocaine, c'est une génération dorée qui nous ont fait rêver à la dernière Coupe du Monde, puis que je pense qu'ils pourraient vraiment surprendre le groupe C. Et pourquoi pas, comme je te dis tantôt, comme le Côte d'Ivoire, finir top du groupe avec un Brésil qui n'est pas le Brésil de 2002, tu comprends? C'est un Brésil en décadence. Exactement. C'est pas un très bon Brésil. Et je suis d'accord avec toi que le Maroc peut très bien prendre la première place du groupe si ils arrivent avec l'intention, let's go, on est là pour ça. S'ils viennent avec la même intention qu'ils sont venus en 2022, 100% que le Maroc finit premier du groupe. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis 100%. Puis c'est ça. Par exemple, même dans le groupe A, on parlait tout à l'heure de la nostalgie du Mexique contre l'Afrique du Sud, mais si l'Afrique du Sud arrive avec avec du bon football, ils pourront très bien donner le combat à la Corée ou au Mexique. Exactement. Sachant que la Corée, ils ont joué contre le Mexique il y a pas longtemps, ils ont fini 2-2. C'est ça. Donc c'est des matchs qui sont assez équitables aussi pour les pays africains. Dans le groupe H, on va avoir le Cap-Vert contre l'Arabie Saoudite, l'Uruguay et l'Espagne. C'est sûr que l'Espagne, c'est une Espagne très très forte présentement avec beaucoup de joueurs qui jouent dans des top ligues et même dans des top clubs. Mais par exemple, l'Uruguay, c'est pas un grand Uruguay non plus. Non. Je m'excuse, mais l'Uruguay en ce moment, le Cap-Vert, s'ils arrivent avec leur football. Il faut pas oublier le Cap-Vert, c'est un des premiers pays africains à se qualifier à la Coupe du Monde. Donc, s'ils sont là, c'est pour une raison aussi. Là. Exactement. Donc, le but pour les pays africains, c'est de ne pas se faire petit et d'y aller et il faut attaquer. Il faut qu'ils voient en grand. Il faut qu'ils voient en grand. Puis, comme tu dis, il ne faut pas qu'ils se fassent petits dans leur groupe. Il faut que vraiment, s'ils veulent passer puis aller à la prochaine étape, il faut vraiment qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire en phase de poule. De toute façon, comme on disait tantôt, tu as seulement 16 équipes qui sont éliminées. Donc, tu as les derniers de chaque groupe, puis tu as les 4 pires troisièmes. Donc, tu as une possibilité de sortir de ton pool. Puis, si on remet en pourcentage, tu as quasiment 70% de sortir de ton pool. 70% de sortir de ton pool. Donc, les possibilités que tu sors de ton groupe sont grandes. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais après, il faut qu'ils réussissent à aller loin. Exactement. C'est ça le truc, c'est que oui, tu sors de ton groupe, mais il y a beaucoup d'équipes qui passent. Mais je pense que le fait qu'ils sortent de leur pool en meilleur troisième, après tu t'affrontes contre un meilleur premier, puis c'est là malheureusement que ça peut jouer. Donc, si tu fais une bonne phase de pool, après, il n'y a pas de problème. Non, tu peux avoir une équipe plus petite pour la prochaine étape. Et finissons le tour avec les pays africains. Sinon, tu auras aussi l'Égypte qui lui, je pense qu'ils sont tombés dans une équipe assez facile à passer, comme tu dis. Je pense que c'est de là, malheureusement, que va sortir le pire troisième place. Après, c'est une surprise. On ne sait pas encore. Je pense que l'Égypte a un tout droit sur ce groupe-là, à part la Belgique. Mais je pense que il ne devrait pas avoir de problème de sortir pour passer, non, aucun problème. Le Ghana, je pense que honnêtement, surtout avec les qualifications qu'ils ont faites, je pense pas qu'ils pourraient gagner ou passer entre premier ou deuxième, mais ils ont la possibilité de passer troisième de leur groupe. Ça, c'est si Panama ne se laisse pas faire. Exactement. Ça, c'est Panama qui ne laisse pas faire. C'est sûr que, dépendamment qui va jouer en premier contre l'Angleterre, mais il y aura un gros moral qui va jouer derrière. La dernière fois qu'on a eu Angleterre-Panama, ils les ont tapés 6-1, je pense. Puis là, on a oublié. Exactement. Puis là, on a oublié de parler de la France. Du Sénégal. Du Sénégal, oui. Le match France-Sénégal se rejoue depuis 2002, je pense. 2002, exactement. Joué. Ça va être un beau match.
C'est ça. Donc là, c'est sûr que ça va être un bon match. Je pense que c'est un des groupes les plus difficiles de la Coupe du Monde. Ouais. Très probablement. C'est surtout si la Bolivie se qualifie en Coupe du Monde. Ça va rendre encore un peu plus compliqué ce groupe-là. Bah, justement bah là, on va utiliser ça pour changer de sujet. On a parlé un peu de toutes les équipes africaines qui ne soient pas petits et qui y arrivent vraiment avec des crocs et avec l'intention d'aller le plus loin possible. Revenons dans tout le tirage qu'il y a eu. Est-ce que pour toi, tu considères que le groupe I, ou quel que soit le groupe I est le groupe de la mort? Moi, personnellement, il y en avait deux que moi je trouvais que c'est les plus difficiles, que c'est le groupe C et le groupe I. Donc pour moi, c'est les groupes qui sont un peu plus compliqués. Ouais. Mais personnellement, je pense que si la Bolivie se qualifie, le groupe I va être le groupe de la mort. Ouais. Même si c'est quand même assez équilibré, c'est sûr que le fait qu'on a 48 équipes fait en sorte que les groupes sont plus équilibrés, sont plus faciles. On n'a pas vraiment un groupe de la mort comme on avait vu dans les anciennes Coupes du Monde. Ouais. Mais si la Bolivie se qualifie et tout va en ordre, le groupe I serait le groupe de la mort. Ça serait le plus compliqué pour cette Coupe du Monde. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'aime bien, le groupe I. Après, le Sénégal, il faut qu'ils nous montrent un bon football aussi pour montrer qu'ils veulent aussi une qualification devant la vie ou devant la France, devant la Norvège. C'est un groupe très très fort, je suis d'accord avec toi, surtout sachant que tu as Mbappé et Haaland dans le même groupe. Mais si tu regardes plus ou moins aussi, moi je pense que le groupe E, on revient encore une fois sur le groupe E qui peut être un groupe très intéressant aussi, sachant que Côte d'Ivoire et Équateur peuvent avoir plus ou moins le même niveau. L'Allemagne qui est en décadence aussi, donc ça peut donner une sorte de balance entre le groupe au complet. Curaçao qui a fini premier de son groupe et qui pourrait peut-être être la surprise du tournoi, on ne sait pas. Ouais. Donc peut-être ça joue entre le I, le E et aussi le C, comme tu dis, le Maroc, le Brésil. L'Écosse que malheureusement n'a pas fait un très bon Euro. Dès le premier match qu'ils ont fait contre l'Allemagne, ils se sont fait balayer. Exactement. Donc, ils se sont qualifiés en dernière minute pour la Coupe du Monde. Des belles images ils nous ont donné par contre. Des belles images qu'ils nous ont donné, mais je pense que le groupe I et E pour moi, je pense que c'est les groupes de la mort. Si c'est la Bolivie qui. Bon, après, si c'est une équipe qui élimine la Bolivie, ça veut dire qu'ils ont eu ils se sont plus battus et qu'ils méritent plus que la place que la Bolivie. C'est sûr. Mais ouais, ça va être un groupe très très serré parce que le Sénégal quand même. Mais tu sais, je pense que j'aimerais ça avoir une équipe d'Amérique du Sud dans ce groupe-là. Ouais. Ça ferait en sorte qu'on a deux équipes européennes, une équipe africaine, une équipe d'Amérique du Sud. Donc ça ferait vraiment une très belle compétition dans ce groupe-là. Du bon football va se jouer. Et pour toi, c'est quel le groupe que tu le vois le plus faible ou le moins attirant selon tes yeux, selon ce spectacle? Moi, je pense qu'un groupe que je vais peut-être ne pas regarder, là, je dirais peut-être avec le groupe G. G, la Belgique? Ouais, le groupe G. Sinon, je pense que le groupe G, pour moi, c'est un groupe que je peux m'en passer, honnêtement. Puis sûrement le groupe H aussi, là. Donc G et H, je pense que c'est les deux groupes que je pourrais m'en passer. Okay. Sauf pour l'affrontement Espagne-Uruguay, mais je pense que, honnêtement, entre les deux, je pense que G, pour moi, c'est le plus... C'est le plus... le moins attirant. Le moins attirant pour moi. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est le groupe D. C'est celui que je pourrais m'en passer. Okay. C'est pas un groupe qui m'intéresse beaucoup, qui m'attire. Sachant que même le pays européen... qui va jouer Turquie, je pense. Ouais. C'est pas une équipe vraiment qui m'intéresse. Peut-être à la fin, ça va me surprendre. Peut-être un Turquie pour Paraguay, ça va être un beau match. Mais sur papier, comme ça, je pense pas que c'est le groupe qui m'intéresse le moins. T'as aussi le groupe G. Comme tu as dit tout à l'heure, ça a l'air pas très intéressant. C'est sûr que peut-être en Égypte, Belgique, ça serait le match le plus intéressant, mais c'est normal parce que c'est les plus forts entre guillemets du chapeau. Donc ça serait ça. On n'a pas beaucoup parlé du groupe F. Qu'est-ce que tu en penses du groupe F, toi? C'est un groupe qui est pas mal neutre, là, je vais pas te mentir. Là, c'est sûr qu'on ne sait pas encore c'est qui va passer de la qualification européenne, là, que ça devrait être entre la Pologne, la Suède, l'Ukraine ou l'Albanie. Un groupe qui est pas mal, je trouve qu'il est quand même assez équilibré, pas te mentir. Une équipe japonaise qui sont très bons et qui peuvent surprendre. Pays-Bas qui sont comme ci, comme ça, donc ça va comme ci, comme ça. La Tunisie qui n'a jamais passé de la phase de poule, mais qu'ils vont toujours se montrer
durs à la Coupe du Monde. Donc, ils sont une équipe qui est très défensive. Ils sont capables d'aller chercher des résultats, au moins l'égalité. Mhm. Donc, moi, je trouve que c'est un des groupes les plus équilibrés, selon moi. Là. Ouais. Donc, on ne sait pas qui pourrait sortir. C'est sûr que le Pays-Bas peut être un peu plus favori. Mais là, après, on va voir avec la compétition européenne, avec le barrage européen, voir qui passe. On va pouvoir en savoir plus. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Du groupe F, le groupe F, c'est sûr que ça va beaucoup jouer sur le Japon et la Tunisie. Mhm. C'est le Japon qui est en train de développer son football, qui est en train de développer ses jeunes, sa sélection. Je pense ils sont en train de suivre le même trajet que le Maroc. Mhm. Juste que le Maroc a peut-être été plus rapide que le Mhm. Japon. Le Japon, je les vois bien aller loin, faire un bon football. Ils ont été éliminés par le Brésil, je pense que la dernière Coupe du Monde, ou la Croatie. Bref, Je sais pas. c'est à voir, mais c'est une équipe qui a quand même réussi à éliminer l'Allemagne la dernière Coupe du Monde, l'Allemagne et le Costa Rica. Mhm. Euh, Vraiment, je pense que je reviens un peu sur encore pour comparer les continents en dehors des continents de l'Europe, mais est-ce que toi tu penses que le continent asiatique commence à arriver au même niveau que le continent africain ou contre le continent sud-américain? Parce qu'on va avoir quand même beaucoup de rencontres entre l'Afrique et l'Asie, ou sinon l'Amérique du Sud et l'Asie. On va avoir Ouais. Afrique du Sud, Corée, on va avoir Japon, Tunisie, on va avoir Uzbékistan, Ouais. Colombie. Je pense que c'est un Ah, football. Je pense que vraiment l'Asie, c'est un football qui est en développement, Ouais, mais qui n'est pas encore rendu au niveau de l'Afrique ou de l'Amérique. ouais, ok. Il manque un petit quelque chose. Il Mhm. manque encore il y a encore un gap de niveau qu'il faut aller chercher pour l'Asie, mais ils sont dans la bonne voie, ils sont dans le bon chemin. Donc je pense que peut-être d'ici 2 Coupes du Monde, peut-être ça peut être plus équilibré. C'est sûr que les meilleures équipes asiatiques sont la Corée et le Japon. Mhm. Par la suite, le reste, c'est un peu plus faible. Donc, tu sais, exemple, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran, c'est des équipes qui sont un peu plus faibles. Mais t'oublies l'Australie? Oh, moi, c'est vrai que l'Australie a changé de continent pour aller dans la compétition asiatique. Il a changé de confédération, hein. Il reste Ouais. encore en Océanie. Ouais, c'est ça, il change de continent, mais confédération. Pour au moins aller, parce qu'auparavant, justement, l'Océanie n'avait pas de place directe pour se qualifier. Ouais. Donc, ils ont changé de confédération, justement, pour aller chercher la place directe. C'est sûr que l'Australie aussi peut, mais je pense que pour moi, la Corée et le Japon, c'est les deux équipes, les meilleures équipes en Asie. Ok, ok. Moi, je pense que l'Uzbékistan va quand même donner bon du choix. combat. Ouais, on aura Uzbékistan contre, entre guillemets, la RDC et contre la Colombie. Ça serait des matchs assez équilibrés et c'est assez intéressant, même si je sens que dans ce groupe H, la Colombie aura un grand avantage. Mais par exemple, si on prend le groupe G, même si tu me dis que la Jordanie est allée en Coupe du Monde d'Asie contre le Qatar, je pense que c'est une équipe qui va avoir de la misère contre l'Algérie. Parce que l'Algérie, s'il démontre un vrai football et qui, comme on dit tout à l'heure, qui arrive vraiment avec une force ouais, c'est bon, je m'impose, ça peut être intéressant. Ouais. Un Corée-Afrique du Sud, ça pourrait être un match très très intéressant à vérifier, à Ouais. voir, divertissant aussi. Malheureusement, le Qatar dans son groupe, je pense pas qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Non. Mais par exemple, dans le groupe D, peut-être pas finir premier ou deuxième, mais l'Australie peut très bien finir troisième et Ouais. pouvoir qualifier. Il pourrait, exactement, tout dépendamment de ce qui se qualifie dans le barrage européen, que ça devrait être la Turquie techniquement. Mhm. Et dans le groupe H, tu auras l'Arabie Saoudite qui est avec maître, le professeur Hervé, c'est un entraîneur qui a de l'expérience dans les tournois internationaux. Ouais. Que ce soit féminin, Ouais. la saison dernière c'était féminin avec l'équipe de France, Ouais. avec qui il travaillait, maintenant il est avec l'Arabie Saoudite. Faut juste pas leur donner des Bugatti quand ils gagnent contre l'Argentine à tous les joueurs. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais par exemple, je pense que l'Arabie Saoudite pourra faire un bon match contre le Cap-Vert ou contre l'Uruguay. Ouais. Ça peut être une surprise Ah du oui, groupe. ils ont battu l'Argentine en 2022 Ouais. en premier match, donc ils peuvent se prendre. Après, c'est comme s'ils jouaient un peu à la maison aussi. L'Arabie Saoudite. Ils étaient juste à côté du Qatar. Oui, c'est vrai. Genre, moi, je voyais C'est les vrai. autobus qui arrivaient en gros nombre de l'Arabie Saoudite. C'est vrai. Faut pas oublier aussi non plus que l'Arabie Saoudite est une ligue de football qui est en développement et puis qui progresse jour après jour et qu'il y a beaucoup de joueurs européens qui vont prendre leur retraite là-bas.
puis qui justement, ça fait en sorte que le niveau du football Augmente. saoudien, il augmente à chaque année. Est-ce qu'on peut parler au moins de l'équipe du pot 1 qui est le plus avantagée? Est-ce que Ouais. ça serait qui pour toi? Euh, ouais, je pense que ça serait la Belgique qui est la plus facile. La Belgique Et l'Angleterre. et l'Angleterre? Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est le groupe G et le groupe L sont les deux équipes. C'est les deux équipes du pot 1 les plus Mhm. avantagées dans leur groupe. Surtout, je pense que l'Angleterre. L'Angleterre, parce que la Croatie est aussi dans une, euh, dans une période de transition entre générations. Ouais. Luka Modric n'est plus là. Bah, il va plus être le Non, même c'est Luka ça. Modric que quand il nous avait fait la Coupe du Monde Non, en c'est 2018. Même si la Croatie peut très bien faire un très bon football, mais l'Angleterre en ce moment, je pense que c'est les seuls qui ont fait qui ont très bien passé les Ouais. barrages de leur groupe. Le groupe G aussi peut être la Belgique est assez tranquille. Ouais. Je Ouais. pense vraiment que c'est la Belgique qui est vraiment le plus avantagé dans ce tirage-là. Ouais. On aurait tout aimé que notre pays soit avantagé comme ça, mais Ouais. on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Et sinon, tu as le groupe F. Sinon aussi, que je pense que les Pays-Bas, s'ils arrivent sérieusement et avec un meilleur football qui Ouais. sont arrivés au Qatar, même si au Qatar, ils sont quand même arrivés En quart, avec du bon je pense, football. ouais. Ouais, bah, ils ont presque éliminé l'Argentine Ouais. en penalty. Les Pays-Bas peuvent venir et passer très facilement 100%. avec la première place. 100%. Si tu regardes comme ça les équipes qualifiées et les équipes dans les groupes, pour toi, quelle va être, tu penses, l'équipe en date d'aujourd'hui, en date de décembre, quelle est l'équipe que tu te dis, waouh, ok, celle-là, j'ai hâte de les voir, je sais qu'ils vont proposer quelque chose de beau et de bon. Euh, c'est une très bonne question, mais je pense que j'irai avec la Norvège. La Norvège, Ouais. c'est ton petit underground. Ouais, je pense que c'est mon underdog. Je pense que, en plus, tout le monde avait peur d'eux. Personne voulait l'avoir Ouais. dans son groupe. Dans le groupe, dans le pot 3, je pense. Dans le pot 3. Ouais. Donc, c'est l'équipe la plus forte dans le pot 3. Une équipe jeune, avec beaucoup de jeunes superstars. prospects, là, comme on le dirait en anglais. Ouais. Des jeunes prodiges. Donc, je pense que la Norvège, ça serait mon équipe, justement, Dark Horse, comme on Ouais. dirait. Toi? Ouais. Moi, je pense que ça serait la Colombie. Ouais? Ouais, c'est la Colombie, c'est celle avec qui je suis derrière. Force à toi, Camilo, t'es mon gars. C'est un ami colombien, j'espère qu'il regarde la vidéo. Mais ouais, la Colombie, Qui s'est rendu en qui finale de s'est la Coupe rendue, américaine. exactement, Il est éliminé. selon moi, je pense qu'elle méritait de la gagner, selon Ouais. moi. Mais ouais, justement, avec mon ami Camilo, c'est quelque chose qu'on débat beaucoup sur leur football, justement, en ce moment de la sélection. Et je pense que c'est une équipe qui peut, Qui peut surprendre. qui peut surprendre. Ouais. Ouais. Avec Qui un peut Luis se- Diaz qui est en forme, en santé. Ouf. Aïe, 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 aïe. Ça va fait faire plaisir, mal. ça fait Ça plaisir va de faire voir mal. Luis Diaz. Un James Rodriguez que quand il met le maillot jaune de la Colombie, Ouais, un c'est pas le nouveau- même joueur. Non, C'est pas le même joueur. comme on les appelle des joueurs de sélection et non des joueurs de club. Ouais. Pas chaud. Ouais, ou tu vois Pogba. Pogba. Ouais. Pogba, c'est des joueurs de sélection et non des joueurs de club qui Exactement. peuvent très bien faire La différence. la différence sur le terrain et qui peuvent aider l'équipe à aller loin. Ouais. Et surtout qu'ils ils sont avantagés, qu'ils jouent aux États-Unis où il y a beaucoup de Beaucoup de Colombiens. Colombiens. Donc je pense que ça va être rempli de jaunes Ouais. la majorité des stades dans lesquels, Ouais. la Colombie va aller jouer. C'est comme on disait un peu plus tôt, justement, les équipes américaines, ils sont avantagés justement d'être sur le continent américain qui vont pouvoir aller chercher justement leurs supporters. Ouais, exactement. Il y a beaucoup d'équipes, exactement comme tu as dit tout à l'heure, Ouais. d'Amérique du Sud qui vont pouvoir faire ça. Même Haïti peut très bien faire ça. Ouais, effectivement. ouais. Je pense que même le Mexique, peu importe où ils jouent, s'ils jouent au Mexique ou aux États-Unis, ils vont toujours être locaux. Ouais, Tout le temps. toujours. Ça va beaucoup les aider Ouais. pendant toute la compétition. Et moi, je pense que même la Colombie peut prendre la première place devant le Portugal. Ouais. Si le Portugal, bien sûr, s'endort pas durant ces matchs. Ouais. Après, ça peut être équilibré des deux côtés, mais c'est à voir qu'est-ce C'est qui dommage est parce plus que le intéressant. Portugal, ils ont une bonne génération, ils ont un beau noyau, ils ont un bon noyau, puis ils peuvent vraiment faire de quoi avec ce noyau-là, même gagner la Coupe du Monde. Mais on dirait que quand ils se rendent en Coupe du Monde, il y a quelque chose qui ne Ouais. fonctionne pas, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est à voir, c'est à vérifier. Qu'est-ce que le Portugal va donner
va donner comme football en juin 2026. Là, il reste encore plus de 6 mois ou 6 mois exactement pour la grande fête. Mais ouais, moi je dirais avec la Colombie. Good. Moi, j'irais avec Colombie, Norvège. Ouais. Et est-ce que t'as Et l'Haïti. Haïti? Ça, c'est pour Dim. Dim, Haïti. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses Bah nous, on est des gars de Montréal, donc c'est vraiment une ville multiculturelle. Et quand tu vois ces matchs-là, bah, c'est sûr que ça fait rêver Montréal. Je pense que le match... Et tu sais, ok, tu sais que ce que je vais, Ouais, je m'en reviens. Maroc-Haïti. Bon, ça c'est... T'en penses quoi pour Montréal, pour la communauté? Je pense que c'est bon pour la communauté. Je pense que la ville va prendre feu cette journée-là. Elle va exploser. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Si un ou l'autre il gagne, je pense que c'est soit à Jean Talon, ça va être le bordel. C'est soit à Montréal-Nord que ça va être le bordel. On ne sait pas ce qui va arriver. Tu disais, ouais, c'était un moment intéressant pour la ville de Montréal. Ouais, pour la ville de Montréal. Moi, je le vois positivement pour Montréal. Ouais. C'est là où il faut célébrer le multiculturalisme de la ville. Là, j'ai pas envie de rentrer dans un débat politique et tout. Mais je pense que pour la ville, c'est quelque chose de beau, surtout que les Haïtiens ont beaucoup galéré pour arriver à la Coupe du Monde. 100%. Ils se sont battus jusqu'à la fin, exactement. Les Marocains qui arrivent avec un très beau football et que personnellement, je connais beaucoup de Marocains qui suivent leur sélection. Ils sont très fiers de ce que Maroc est en train de devenir présentement. Et je pense que ce match-là va donner beaucoup de joie à Montréal, va faire très, très plaisir à la ville. C'est vraiment dommage qu'on va recevoir aucun match de Coupe du Monde ici. Et ça, j'en veux au gouvernement québécois d'en avoir accepté aucun. Ouais. Mais ça, c'est sujet à part. On en discutera peut-être un autre jour. Mais en tout cas, voir ce match-là, peut-être, t'imagines un grand écran à Jean Drapeau juste pour ce match-là. Ah, ça serait magique. Ça sera beau, c'est utopique parce que je sais que c'est compliqué. Peut-être pas Valérie Plante, mais la nouvelle Soraya va nous donner cette joie. J'espère que la vidéo arrive jusqu'à elle pour qu'elle puisse se préparer quelque chose d'intéressant pour Maroc, Haïti ou quels que soient les pays que la communauté ici est très grande. Ouais. Et que son pays va en Coupe du Monde, bien sûr pas oublier le Canada parce que on est au Canada, donner beaucoup de force au Canada parce que c'est aussi le pays de résidence de beaucoup de gens et dans lequel on est tous devenus canadiens. Ouais. Mais je pense que par exemple la communauté colombienne aussi qui est très grande ici, les Français qui sont arrivés en grand nombre il y a pas longtemps aussi, ça peut donner des très bons spectacles. La communauté algérienne aussi. Ouais, exactement, la communauté algérienne. Oh bah t'auras l'Argentine, l'Algérie aussi à Montréal, ça peut être très très intéressant. Ouais, exactement. Donc c'est ça, donc ça apporte beaucoup comment je peux dire ça? Une ambiance qui peut être joyeuse, qui peut être le fun pour la ville de Montréal, honnêtement. Ouais. Moi, je voulais juste parler d'un dernier sujet. Vas-y. Avant qu'on clôt le tout. Ah, mais on peut continuer à parler à plus de sujets. Ouais, on peut, mais je veux que tu me donnes ton opinion ouais, vas-y. sur la chanson de la Coupe du Monde qu'ils ont présentée hier. Peut-être plusieurs personnes ne le savent pas, mais est-ce que toi, tu as écouté la Coupe du Monde, la chanson qui disait que c'est Coupe du Monde au Mexique, c'était avec le chanteur Savi? Ouais. Il y avait beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont chanté. Je pense qu'il y a même Winston qui a chanté cette chanson-là. Je sais pas si tu as écouté cette chanson-là. Non, je l'ai pas écouté honnêtement. Je veux pas te dire avec toi. Mais moi, ce que j'ai écouté hier, c'est... Bah justement, c'est ça que j'allais dire. Cette chanson-là, elle a beaucoup été critiquée quand elle est sortie. J'ai dit comme non, c'est pas possible, ça peut être la chanson de la Coupe du Monde. Et quand tu écoutes la chanson de Robert Williams, que genre grand respect au chanteur qui est très bon, mais comme je disais quand je disais dans les commentaires de la chanson, et je suis totalement avec eux, on dirait une chanson pour dire au revoir à quelqu'un. Là, c'est un jour d'enterrement. Ouais, exactement. C'est pas. Je sais pas c'est quoi qu'ils ont voulu faire. On arrive de Coupe du Monde où on a eu des hits à l'international. Waka Waka, après c'était avec Pitbull, j'ai oublié le nom de la chanson. On avait en 2018 que c'était avec Nicky Jam. En 2022 que c'était le Aya Aya ou même avec ou le na Ozuna et Maître Gims. Tu sais que c'était un hymne, tu rentrais dans le stade, les joueurs ils rentraient, c'était ça qu'ils jouaient dans le stade là. Ils vont jouer cette musique là pendant que les gens ils rentrent dans le stade? Ouais, je pense pas. C'était pas sérieux. Ils vont même pas arriver hype là, ils vont rentrer, ils vont commencer à pleurer sur le stade. C'est pas sérieux là. Mais je pense qu'il y aura d'autres chansons qui vont venir. Ouais, c'est ça, comme d'habitude. Là, tu sais, exemple, Waka Waka, il y avait Waving Flag qui est sorti par la suite, que c'était vraiment un hit.
Donc je pense qu'il y a d'autres chansons qui vont sortir par la suite. Je pense pas que ça va être... Tu sais, parce que Aya, ça a été... Tu sais, la FIFA a dit que c'était la chanson de la Coupe du Monde. Mais il y en avait plus qui étaient sortis c'est de ça. la FIFA aussi. Exactement, le la. Il est sorti par là. Je pense que c'est je sais pas c'est quoi le nom de la chanson là, mais c'est pas grave. Mais tu sais, c'est cette chanson-là qui a été utilisée parce que justement elle était plus hype. Ouais. Puis c'était plus un hit que la première, tu comprends? Donc en espérant qu'il y ait une autre chanson qui sorte, parce qu'honnêtement, moi je suis vraiment déçu de la chanson qu'ils ont présentée hier. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Bah ouais. Et bon bah, est-ce que tu as d'autres sujets? Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Ouais, on a fait pas mal le tour. Je pense que moi j'ai vraiment hâte qu'on fasse notre tableau avec les gars? avec les prédictions avec les gars que ça s'en vient. C'est sûr que moi j'ai vraiment hâte à cette partie-là. C'est ce qui est. Et avant qu'on se quitte, j'ai aussi un dernier sujet, si tu me permets, qui vient de me donner, qui vient d'éclore. T'en penses quoi de l'obtention des billets en ce moment pour les Coupes du Monde? Je pense que c'est difficile. Je pense que l'organisation, ça a été mal fait, honnêtement. Je pense que les prix, c'est exorbitant. Ça fait aucun sens. La revente de billets. La revente de billets aussi, ça va faire très mal aux supporters. Déjà de un, comme je t'ai dit au début, t'as le déplacement. Faut que tu fasses le déplacement. La ville n'est pas à côté. Si tu te déplaces de Toronto à New York, t'as quand même un 5-6 heures de route à faire. Ou si tu prends l'avion, mais ça te coûte 300-400$ juste le billet d'avion. Peut-être même plus parce que t'es en période de fête. Exactement. Puis en plus de ça, il faut que tu loues ton hôtel ou ton Airbnb. Puis il faut que tu achètes ton billet. Donc là, on est dans des dépenses exorbitantes. La nourriture, on parle même pas de la nourriture en plus. Là. Donc on est dans un budget exorbitant. Puis tu sais, je compare à toi qui s'est rendu il y a 4 ans au Qatar ou que tout se déroulait... il y a 3 ans, excuse-moi. Au Qatar ou que tout se déroulait dans la même ville. Dans la même ville, ouais. Tu avais le même hôtel. Tu n'as pas besoin de louer un autre hôtel dans une autre ville. Donc, qui était beaucoup plus simple pour les supporters. Je pense que cette année, ça, c'est un problème que la FIFA va falloir regarder par la suite. Mais tu sais, tout est question d'argent à la fin de la journée. Non, c'est sûr. C'est sûr que les billets, il n'y avait même pas le tirage qui n'était même pas encore lancé. Il y a un match à Miami, il était autour des $3,000 pour être jusqu'au fond du stade. Ça fait aucun sens. C'est totalement bête. Ouais. Et là, maintenant que les tirages sont faits et que tu sais c'est qui les joueurs, les équipes qui vont jouer dans ta ville, c'est sûr que les prix vont augmenter encore plus. Par exemple, Iran-Nouvelle-Zélande. Imagine, tu as acheté un billet pour Iran-Nouvelle-Zélande. Ton billet, tu l'as payé à $2,000. Ouais. Maintenant, ils essaient de le revendre. Ouais, non. Personne ne veut aller voir ça. Non, c'est sûr, ils perdent la valeur. C'est pas. Là, il n'y a pas de grandes affiches sinon qui vont être là. Ça, c'est un autre sujet que j'allais te poser, mais j'ai totalement oublié. Par exemple, tu vas avoir France-Norvège. Ouais. France-Norvège, tu as eu ton billet à 100 balles, tu es content. Ben oui. Mais est-ce que tu le gardes ou est-ce que tu le vends? C'est une expérience en vie, je le garde. Que t'es fou, quoi. Non, mais c'est sûr, ça c'est un billet billet qui va coûter super cher pour la vente. Tu peux faire un coup d'argent là-dessus, mais si je te mets dans le camp contraire que t'as pogné l'Iran-Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est sûr. Tu essaies de te débarrasser de ce billet-là, on est d'accord. Mais rendu là, tu y vas, c'est aussi une expérience. Oui, tu reviens le même truc, c'est une expérience d'une vie. Frère, t'as la chance de voir Alan Mbappé, t'as la chance de voir... je sais pas, tu vois? Ouais, mais quand même. Mais quand même, tu y vas, tu fais la fête avec des gens de l'autre bout du monde et c'est fou, c'est des contacts. La seule chose que je veux faire, c'est ramasser les poubelles avec les Japonais. Ça, c'est une blague. Ça, c'est une blague pour l'avoir fait. Ou danser avec les Sénégalais. Ouais, ça, c'est incroyable. Tu comprends? C'est incroyable. Ouais, avec les Iraniens puis la Nouvelle-Zélande, je sais pas quoi faire. Hein. Ouais, non, à part faire du haka. Non, non. Tu veux faire un haka? Ouais, ça serait cool, t'imagines, contre l'Iran. Mais ouais, bah justement, on parle de match. Quel est pour toi le match ou les matchs que tu attends le plus dans la phase de poule? Avec les tirages qui se sont donnés. Genre, donne-moi ton top 3 de matchs. Ok. C'est pas obligé d'être en ordre, mais donne-moi tes 3 matchs que tu dis, ça c'est les matchs que j'ai hâte. Brésil-Maroc. Ouais. Norvège-France. Ouais. Puis j'irai avec un Portugal-Colombie. Ouais. Je suis d'accord. T'es d'accord? Je suis d'accord. Ouais, je pense que, tu sais, honnêtement, j'hésitais entre la France, Sénégal ou Portugal, Colombie, mais je pense que Portugal, Colombie, moi, je pense que c'est plus un gros match. Et c'est quel autre t'as dit? J'ai dit Norvège, France, ouais, Brésil, Maroc, ouais. Puis Portugal, Colombie, mais j'étais pas sûr entre France, Sénégal et Portugal, Colombie, par exemple. Ok. Ça se joue entre ces deux-là, mais je pense que Portugal, Colombie, je pense que je suis plus excité à regarder. À regarder. On Luis Diaz contre Cristiano Ronaldo. Ouais. Ou Portugal. Ouais. Je pense que c'est vraiment les matchs à suivre pour la Coupe du Monde. Ben, à suivre. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense que c'est les matchs qui vont aller chercher un peu plus de viewers, comme on dirait. Là. Moi, je te rajouterais Côte d'Ivoire, Équateur. Ouais.
Ça, Ouais, ça serait c'est quand même un intéressant. match. Ouais, C'est quand même un exactement. match qui est serré. Exactement, ça sera un match assez intéressant. Et peut-être Afrique du Sud-Corée, mais ça, c'est juste pour le kiff. Ouais, Tu pour le le vois kiff. pas. Ouais. Exactement. Et bah après, les matchs que t'as pas envie de voir, je pense qu'on l'a compris, c'est le groupe G. T'as pas envie de voir un Iran, une Nouvelle-Zélande ou je sais pas, un Paraguay, Australie. Ça peut être intéressant par contre. Mais un Ghana, Panama, Ouais. ça serait un peu moins intéressant à voir. Autriche, Jordanie. Ouais. Mais c'est ça. Donc ça conclut plus ou moins la vidéo d'aujourd'hui, notre réaction à chaud du tirage. C'est sûr que bah, y a quelques heures qui se sont passées depuis. Ouais. Mais laisse-moi juste voir si les S'ils ont sorti s'ils ont les sorti villes. les villes. Là, ça, comme je te dis, Canada contre l'Italie, ça serait à Toronto. Ouais, Canada, barragiste, voie A, Toronto, États-Unis, Brésil, Paraguay. Maroc, le samedi 13 juin, Brésil, Maroc à New Jersey, ça serait en plus à côté de Montréal, là, ça serait peut-être un bon Ça, c'est match à les aller gens qui sont voir. capables d'y aller voir ce match-là. Ouais. Ouais. Tu vois, et par la suite, tu vas voir la Côte d'Ivoire, Équateur, puis Où ça? New York, Philadelphie. New York, Philadelphie, c'est à 1 heure de distance. De distance, ouais. Tu t'en fais très bien, là. Ouais. Dans la zone. Tu vas à Brésil, Maroc une journée, tu pars la nuit pour aller à Ou Philadelphie. tu pourrais même partir le matin, c'est juste à côté, donc c'est Ben, vraiment- le match, je sais pas à quelle heure il se joue. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que tu vois, tu finis le stade, tu fais un peu la fête avec les gens, Ah, dépendamment c'est de ton état de santé te le permet si tu as trop bu ou pas. Mais après, tu peux aller voir facilement Ouais. à Côte d'Ivoire et Équateur. Ça, j'aimerais ça aller voir ça. Lequel, pardon? France-Sénégal. France-Sénégal à. Ouais. Ça, je pense- France-Sénégal à New Jersey. Je pense que je le ferais. Ouais? Ouais, ça, je pense que je le ferais. Eux que je viens de te dire, là, Ouais, ces 3 matchs-là, je les ferais. c'est intéressant. Donc, toi, tu veux aller à la Coupe du Monde du côté Est. proche de Montréal? Ouais, je pense Ouais. que Est-ce que tu serais intéressé d'aller au Mexique, par exemple, voir la Coupe du Monde? J'aimerais ça aller voir le Mexique. Mhm. J'aimerais ça soit voir le Mexique ou le Canada jouer, honnêtement. Là. Je pense Mhm. que c'est les deux équipes qui vraiment qui ont mon cœur. Mais le truc, Ah, je avec, comprends. le truc avec le Mexique, c'est que c'est le voyagement, c'est Ouais. c'est le billet d'avion, ceci. Tandis que l'autre, je prends mon véhicule, je me rends moi-même. Tu comprends? Ok, ok. C'est moins de... Ah, je comprends. On en reviendra après si on Ouais. réussit à avoir des billets, bien sûr. On vous tiendra au courant. Regarde, Argentine, Algérie, À à Kansas, Kansas. Il y a beaucoup de Latinos à Kansas, donc Ouais. peut-être c'est pour le hype. Angleterre, Croatie, à Dallas. Bah regarde, Uzbékistan, Colombie, au Mexique. Le Mexique. Donc tu auras beaucoup de Colombiens Qui vont aller au qui Mexique. vont aller au Mexique pour voir le match. Mexique, Corée du Sud à Guadalajara. Ouais. Ça peut être très intéressant. Regarde, c'est Qatar, Qatar, Canada qui va jouer à Vancouver. Vancouver. D'accord. Ensuite, Brésil, Haïti qui va jouer à Philadelphie. Philadelphie. Donc vraiment pour les Haïtiens, c'est vraiment bien que Ouais, parce qu'ils sont dans l'Est. proche. Ouais. Ouais. Je pense ils ont même un match à Miami, donc où il y a une grosse communauté haïtienne, donc ils ont la possibilité justement d'aller les voir. Allez voir. Allemagne, Côte d'Ivoire à Toronto, c'est quand même bon ça. Allemagne, Côte d'Ivoire, c'est bon. Ouais. J'ai un ami Ivoirien. du Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, ivoirien, Yann, si tu le reconnais, qui regardait Oui, où est-ce il qu'il joue. pouvait aller. Et Ben là, il oui, est check. content, là, À il est juste Toronto, ici, bah à ouais. Toronto. Et il va Donc, souvent en plus à Toronto. Et voilà. Donc voilà, Yann, mon gars, t'as été béni. Équateur, Curaçao à Kansas, c'est quand même loin entre les deux spots. Ouais. C'est pas à côté. Non. Ça c'est bon. Ça, Ouais, c'est bon. Uruguay, Cap Vert. Il y a Battle Uruguay qui va jouer à Miami, donc Ouais. ça c'est rempli de latinos. Norvège, Sénégal aussi, tu vois, c'est un match que aussi tu peux voir un Ouais. meilleur coup si. Ouais, tu vois, on pensait que le Portugal allait jouer au Mexique, mais jusqu'à date, ils jouent pas au Mexique. Non, il joue à Houston, mais c'est la zone au centre. Ouais, mais Donc là, tu peut-être vois, il va descendre. ouais, les deux matchs, ils ont joué à Houston. Donc, ils sont avantagés peut-être là-dessus. Là. Mais là, ça c'est le deuxième match. Ouais, Ils vont être encore le ils troisième. jouent à Houston les deux matchs. Ah ouais? Mhm. Ah ok, bah RIP, les gens qui voulaient aller voir le Portugal au Mexique. Panama, regarde, Maroc, Haïti, au stade Atlanta. C'est pas à Miami, mais il y a une grosse communauté. Ouais, haïtienne. Et c'est sûr que je pense que les Haïtiens ou les Marocains qui sont aux alentours, ils pourront Ouais. descendre facilement à Atlanta sans problème. Ouais. Suisse, Canada qui va jouer aussi. Il va jouer quand même à Vancouver aussi, Ouais. Suisse, Canada. Le Mexique contre le barragiste D va jouer au Mexique. Ça va être Afrique du Sud, Corée du Sud qui va jouer à Monterrey. Faudra voir quels autres matchs vont jouer à Monterrey, parce que ça pourrait être intéressant de Ouais. voir ça.
Sinon, t'as qui d'autre? Bah, tu vois, Équateur, Allemagne, encore une fois, à New York. Mais si tu préfères aller voir Côte d'Ivoire, Curaçao, à Philadelphie, ça c'est toi qui vois. Ou sinon, tu descends un peu plus. Ben oui. Tu peux descendre un peu Dans plus. le Norvège-France, à Boston. Tu sais, ça pourrait être Ouais, bien bah regarde, super, à la Norvège- place. Ouais. Norvège-France. Yo, ça, c'est. À Boston, c'est ça possible. Yo, c'est très faisable. Un vendredi en plus, là. Ça, c'est done deal. Ça, man. c'est done. Ça, c'est done deal. Honnêtement, je pense que je préfère voir un France-Norvège à Boston. à Boston qu'aller voir un Sénégal-France à New York. Après, c'est à côté, donc tu Ouais, peux aller dans les autres villes. C'est à 4h30 de chez nous, donc c'est sûr que ça se fait bien, là. Genre, le truc qui est cool, c'est que, par exemple, moi qui a besoin d'être au Québec pour travailler, je peux monter et descendre, monter et descendre. Ah monter et oui, descendre. 100%. Ouais, ça peut être cool. Uruguay, Espagne qui va jouer à Guadalajara. Tu vois, ça peut être un très bon match à Guadalajara. Ouais, ça, c'est un beau match à Guadalajara. Tu vois, le 27 juin, je pense que je ferai le voyage. Colombie, Portugal, Ouais, jusqu'à ouais. Miami. Ah ouais, je le ferai. Ça, c'est fou. Mais je le ferai pas en auto, je le ferai Non, en avion. En avion. En Mais je le avion. ferai. Yeah. Je pense que ça, je le ferai. Ça, c'est Honnêtement, tu sais, je préfère, exemple, le vendredi, on préfère, exemple, Norvège-France, on prend un avion de Boston, puis on s'en va à Miami. à Miami. À Miami. J'ai pas le choix d'aller voir le GOAT Oui, ça se fait. pour sa dernière Coupe du Monde. Oui, ça se fait. Ça se fait très bien. Ça se fait. Ça se fait. Mais honnêtement, je veux pas trop gaspiller d'argent là-dessus, mais je pense que j'aimerais ça aller au moins voir 4 à 5 matchs. Ouais. Par exemple, le Canada, ça serait bon. À Toronto. À Toronto. Colombie-Portugal, ça se fait bien. Norvège-France, ça se fait bien. Par la suite, je pense qu'il y avait... Après, on commence Ouais, avec non, c'est les ça, c'est barrages. Ça, non, on connaît pas les résultats, donc on va pas trop s'aventurer. Non, c'est ça, exactement. Puis ça doit coûter une fortune aussi, là. Ouais. À Monterrey, j'ai pas vu beaucoup de matchs à Monterrey. J'ai juste vu Non, celui-là. moi non plus, hein. Hein? Moi non plus. À Monterrey, t'as lui. Monterrey, Tunisie, Japon. C'est pas très intéressant. Non. Sans avec ces personnes. Je pense que c'était Brésil-Maroc, je pense, qui était à... Tu sais, Brésil-Maroc, ça pourrait être intéressant à aller voir aussi, là. Brésil-Maroc Je sais pas Brésil-Maroc à New Jersey. À New Jersey, ça pourrait bien. Ouais. Tu sais. Exemple, tu te planifies donc ton voyage. Exemple, je me prends moi en considération. Ouais. Je fais mon voyage en deux voyagements. Tu sais, vendredi, je m'en vais voir Canada contre le Toronto. Canada contre Toronto. Canada contre Italie à Toronto, puis après tu fais le voyagement durant la soirée, tu t'en vas à New York, ça se fait très bien. Ouais. Tu vois, tu retournes, puis après je pense que je ferai le France-Norvège, puis je ferai le... Ouais, Portugal. c'est sûr que c'est des choses à venir. On pourrait faire justement notre préparation si on a des billets ou quoi que ce soit en vidéo. Ouais. On fait un petit vlog entre nous pour expliquer c'est quoi notre road trip. On peut même le vlogger, hein, ça peut être intéressant. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais, Je sais pas. Toi, je sais que t'aimerais ça aller voir le Mexique au Mexique. Ouais, moi je veux vraiment voir le Mexique au Mexique. Si j'ai réussi à avoir des billets, j'aimerais bien le voir avec mon grand-père. Ouais. Ah, ça serait une expérience d'une vie et tout. Ouais. Genre, c'est quand que tu vas voir une Coupe du Monde avec ton grand-père, sachant que mon grand-père il est jamais parti du Mexique, donc Ouais. tu vois, je le fais pas trop voyager, on reste au Mexique. J'ai un ami coréen que lui il veut voir Mexique-Corée avec moi à Guadalajara. Ah. Donc c'est une possibilité aussi qui peut se donner. Ouais. Côte d'Ivoire, Équateur à Philadelphie, ça peut être intéressant. Ouais. Mais ça, on en reviendra. Ça, on en parle plus, parler pour parler. Là, on arrive avec le tirage à chaud. Mhm. Mais est-ce que tu as autre chose à dire si tu veux conclure la vidéo? Non, j'ai rien à dire. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on devait parler aujourd'hui. Puis j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Bah ouais, j'espère que vous avez aimé. Nous, en tout cas, moi, j'ai kiffé à parler de Coupe du Monde. J'ai gardé tout pour moi. J'ai rien dit depuis que le tirage est sorti parce que je voulais tout balancer. tout dire en show ici en live. Beaucoup t'écouter aussi de ton avis, c'est important. Ouais. Mais justement, si vous avez plus votre avis est différent d'un autre, n'hésitez pas à nous écrire, nous appeler, on pourra faire des réactions de vos 100%. commentaires et tout. Et n'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, et on est là. Et n'oubliez pas, la Coupe du Monde, c'est bientôt. Et que le ballon est très beau, hein, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais.